Premièrement, vous venez de gagner un honneur. C'est quoi cette médaille-là? Bien, en fait, c'est une médaille au mérite qui vient du lieutenant-gouverneur pour les aînés. On connaît souvent dans les écoles secondaires, entre autres secondaire 5, il y a la médaille pour les étudiants. Et il y a maintenant plusieurs années, le lieutenant-gouverneur a créé aussi la médaille pour les aînés qui souligne les implications particulières d'une personne. Vous vous êtes beaucoup impliqué à plein d'endroits. Comment ça a commencé tout ça? Ça a commencé dans le très jeune âge, je dirais, mais ça s'est accentué plus vers le cégep, entre autres. Je suis de la génération où il y a eu les mouvements étudiants, 68, 69, première année des cégeps, donc un peu de contestation. Alors, j'étais souvent dans ces mouvements-là, mais ça donne une voix au chapitre, là, et les gens disaient, bon, ben c'est un porte-parole. À l'université, président des étudiants de ma faculté, premier étudiant au Québec à entrer sur un conseil de faculté, aussi comme étudiant. Alors, ça s'est préparé comme ça. En quoi vous aviez étudié? En sciences politiques. Et par après, mon premier emploi, qui est chez Hydro-Québec en communication, j'ai eu le bonheur d'avoir, je l'ai toujours appelé comme mon deuxième prof d'université à Rimouski, et un monsieur qui m'a enseigné que Hydro, c'est un véhicule social aussi, et qu'au-delà du travail, du 9 à 5, il y a aussi d'être présent dans des organismes. Alors, ça a commencé Club Optimiste, Cercle de presse, alors tout s'est enchaîné, mais toujours, puis là, appuyé aussi par l'entreprise à ce moment-là, mais ça s'est poursuivi. Je suis arrivé dans la région ici en 78 et ça s'est poursuivi également. Théâtre de la Dame de Cœur, comme je disais tantôt, avec Chapeau, en fait, qui gérait le domaine de la Dame de Cœur, et Fondation de l'hôpital, la première levée de fonds. On m'a toujours appelé le spécialiste des coms. Alors, l'entreprise acceptait que je mette du temps aussi comme un peu expert en com là, dans ces mouvements-là. Donc, quand vous dites l'entreprise, c'était quoi votre premier métier là, avant toute votre implication un peu partout? C'est communication. J'ai commencé à Rimouski, agent de communication, conseiller en communication, et à partir de 83 chez Hydro, j'étais gestionnaire communication et affaires publiques. Alors, à la fois le métier de communication, mais de gérer du monde aussi, ce qui a servi beaucoup par après aussi. Qu'est-ce qui vous a tenté? Qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans pour pas juste vous occuper de vous, mais de tout le monde? Bien, en fait, je l'ai mentionné dans mon document pour envoyer au lieutenant-gouverneur par la ville, là. C'est la ville qui a proposé ma candidature, mais je mentionnais, à travers des expériences, on apprend tout le temps. Et l'exemple le plus flagrant pour moi, c'est Expression et Orange dans un milieu d'art contemporain et d'art actuel. Je n'étais pas le plus grand connaisseur, même ni fan de l'art contemporain comme tel. Je n'ai pas une réserve chez moi d'œuvres d'art, mais au contact et de l'équipe d'Expression, mais aussi de rencontrer des artistes, de rencontrer des gens d'affaires aussi pour aller chercher du support financier, bien, on apprend tout le temps aussi. Alors, l'expertise que je pouvais avoir en com me rapportait également des dividendes en étant auprès de ces gens-là. Vous avez été aussi impliqué dans la Chambre de commerce, mais celle de Saint-Hyacinthe? Oui, j'étais à Hydro-Québec ici, ces années-là. Alors de 90 à 97 à peu près, parce que j'ai exilé après ça au siège social d'Hydro-Québec et j'ai dû laisser la Chambre de commerce. Mais 2 ans après, je devenais DG de la Chambre de commerce. Dans une carrière comme ça, vous avez mené plein de batailles pour plein de monde, c'est certain. C'est quoi vos 2-3 plus belles batailles, là, des réussites où vous savez que vous avez fait une différence pour l'organisme? Bien, encore là, je mentionnerais la première campagne de financement pour la fondation de l'hôpital Honoré-Mercier. On commençait, là, et c'était des chiffres assez gros. Et là, tu es à la table, tu contribues
et ajuster le plan de communication et tout ça, même si on avait des spécialistes avec nous. Ça a été la même chose avec la maison de la famille, parce qu'au départ, l'orientation, je disais, c'est pas tout le monde qui connaît la maison de la famille, donc il faut la faire connaître. Les Jeux du Québec, c'est un fichu bel exemple aussi. La Chambre de commerce avait comme prêté mes services pour les Jeux du Québec et on a commencé ça en 2001 et on a fait un premier sondage, de là l'expertise en com, qui démontrait que la population ne savait même pas ce que c'était des Jeux du Québec. Mais quand on les a réalisés, le monde à Saint-Hyacinthe, il y a eu un engouement extraordinaire. Et la dernière des batailles, et ça, je l'aime beaucoup, c'est la question du musée. À partir d'Expression, on voulait avoir un musée du patrimoine régional et de l'art contemporain. Ça a évolué dans le temps avec des discussions avec la ville. On voulait notre propre complexe culturel mascoutin avec la bibliothèque et la médiathèque, c'est-à-dire, et le centre d'histoire. Bon, les discussions ont fait que c'est devenu 3 lieux différents, mais on pense qu'on a contribué, et ça avec la table de concertation dont j'étais le président avec les 3 organismes, on a mené une belle bataille de représentation. Vous savez, quand vous allez au conseil municipal à chaque 2 lundis en séance publique et que vous posez à peu près la même question, on se fait dire « Pensez pas que vous l'avez déjà posé, mais c'est de revenir et de revenir. » Et je pense que ça a été une fichue de, je dirais pas une bataille, mais une belle organisation pour arriver à doter Saint-Hyacinthe d'un musée régional qui est la seule ville d'une telle grosseur au Québec qui n'a pas une institution muséale, même si Expression est une institution muséale dans son sens, mais pour élargir le mandat. Si on regarde de l'autre côté, est-ce que, sans faire de lavage de linge sale, là, mais est-ce qu'il y a des moments qui ont été plus difficiles? Est-ce que vous avez eu des participations à des endroits où vous disiez vous n'étiez pas à bonne place en ce moment? C'est arrivé, et dans ce temps-là, je pense que ça ne sert à rien de mener des batailles peut-être inutiles, c'est dire, bon, ben je ne suis plus l'homme de la situation, tout simplement, quand il y a des points de vue qui diffèrent. Mais en général, quand tu es 10 ans président d'un conseil d'administration ou 13 ans, 14 ans dans le cas d'Expression, tourner la page, c'est pas négatif du tout. Alors oui, il y a des moments, si je reviens à la notion du complexe culturel et du musée, il y a des moments où il y a des décisions de la ville qui nous gelaient. Mais en même temps, on se disait, des fois, un petit pas en arrière nous permet d'avancer de 3-4 pas après ça si on tient le fort et qu'on continue. Et c'est ce qui est arrivé. Vous êtes maintenant à un âge, on dirait pas vénérable, mais un âge où il y a des gens qui prennent leur retraite. C'est pas votre cas encore, mais est-ce que vous avez mis un peu la pédale douce les dernières années? Oui, tout à fait. Puis un peu par la force des choses aussi, parce que cette année, Saint-Hyacinthe devait recevoir la Coupe TELUS, l'emblème du hockey midget 3A au Canada, et 40 jours de l'événement, on a eu la situation que l'on connaît maintenant. Alors, pas de Coupe TELUS, mais on a investi beaucoup, le comité organisateur, beaucoup de temps là-dedans. Alors, ça, c'est passé pour le moment. Expression, j'ai terminé l'année dernière et il me reste espace carrière. On a une assemblée générale la semaine prochaine, alors on verra si les gens vont renouveler leur confiance. Mais j'estime pouvoir faire un autre 2 ans peut-être. Mais après ça, s'occuper plus, j'ai des beaux jeunes petits-enfants. Alors, ça, c'est le fun de voir grandir ça aussi. Comment ça s'est passé? Dans le fond, vous avez dit c'est un projet qui a été initié par la Ville, c'est ça? Tout simplement, au mois de fin octobre, quelque chose comme ça, je reçois un appel du service des communications de la Ville qui me dit vous savez, la Ville entend déposer votre candidature pour une médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés, mais ça nous prend de la matière. Alors, accepteriez-vous de rédiger une espèce de CV là, qui nous donne... alors, je me suis attelé à ça. Et c'est pas un concours, c'est vraiment lié au jugement du lieutenant-gouverneur.
Alors, début décembre, la Ville a passé ça en résolution à sa séance publique et les candidatures se terminaient le 1er février. Et là, après ça, bon, début mars, il arrive la situation actuelle. Tu dis, ben, c'était pas une grande préoccupation, là, j'avais pas ça dans la tête. Et c'est ma factrice, ma factrice qui a été le messager en me sonnant à ma porte en disant, vous avez un paquet pour vous. Et c'était la médaille. Alors, alors voilà. C'est en argent et avec le petit bouton pour le complet. Alors, c'est vraiment sur le coup, j'ai fait la surprise et j'étais vraiment fier. Je pense qu'après toutes ces années, on peut se dire, ben c'est beau, c'est une belle preuve du parcours effectué et je l'ai mentionné souvent, quand on s'implique, quelque bénévole qu'il soit, dans un CHSLD, dans des organismes, on ne fait pas ça pour la tape dans le dos. Mais... Bien, j'imagine, malgré que ce soit la factrice qui l'a livré, j'imagine que la Ville va essayer de faire un petit quelque chose quand toute la pandémie sera terminée, c'est ça? Bien, déjà, par après, ils l'ont rendu public avec un communiqué, photo et tout ça. Et on m'a dit que possiblement, parce qu'il y a toujours l'événement des bénévoles au mois de juin, mais là, bien entendu, c'est remis, c'est même annulé. Alors, on m'a dit, on verra bien comment rendre cet hommage-là. Okay. Bien, en tout cas, on vous félicite. C'est pour une carrière incroyable, exceptionnelle. Ça fait plusieurs années que je vous connais, puis je sais à quel point vous êtes impliqué, puis à quel point vous êtes dédié. Et ça a toujours été un plaisir de travailler avec vous. Bien, merci beaucoup. Puis je pense un élément qui est important dans tout ça, c'est qu'il faut aimer le monde. Je reviens à l'exemple parce qu'on entend tellement parler de ce temps-ci dans les maisons pour aînés ou les CHSLD. Quelqu'un ne va pas là pour dire « Ah, je suis bénévole ». Il faut aimer le monde. Alors, dans des organismes, il faut que les gens apprécient travailler avec toi pour te renouveler comme président à chaque 2 ans. Et c'est une condition obligatoire. Alors, mais en même temps, l'inverse arrive aussi. On nous aime aussi parce que c'est une belle preuve d'amour que de se faire dire « Bon, on veut que tu restes là ».